Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Bien bonsoir, people. Pep Guadeloupe, Martinique, Guyane. Bienvenue dans l'émission Deux Plaites de Canal 10. Vous êtes déjà habitués, c'est votre émission. Et bien justement, ce qui est intéressant, c'est que cette émission a pu se faire grâce à certains partenaires, et je tiens à le dire, qui n'ont même pas vu une seconde, une image, et ils ont joué le jeu. Alors, je ne parle même pas de Canal 10, puisque c'est la boîte mère. Mais par contre, ce soir, nous allons être avec Natacha de Cristal Glaçon. Bonsoir. Alors, dis-moi, Cristal Glaçon, en gros, vous représentez quoi? Vous faites quoi, justement? On est une entreprise locale qui produit et commercialise du coup des glaçons dans tout l'ensemble de la Guadeloupe. Et on accompagne justement différents partenaires, événements. Et notre but, c'est d'être présent pour l'événement que vous créez, pour vous accompagner au mieux et être présent pour toutes ces belles choses. Eh bien, voilà. Zotan, comprendre, c'est une entreprise locale guadeloupéenne, typiquement typique. En tout cas, merci pour l'accompagnement. On voit le résultat, même si on ne voit pas les glaçons, mais en tout cas, la fraîcheur est là. Alors, Zoja connaît qui j'en a fait, Natacha, merci beaucoup. Zoja connaît qui j'en a fait, nous aimons voir en l'envers du décor parce que nous n'avons rien à cacher. Nous disons beaucoup tout à l'heure qu'il est là, mais il ne peut pas aller. Anderson, soudain? Yes, Nico, comment vas-tu, mon frérot? Ça se passe tranquillement? On a des nouveaux là. Oui, Tout comme nouveaux. je laisse découvrir. On a Pika. Pika qui faisait du vélo. Maintenant, il ne veut plus faire du vélo. Il est plus à moto. Il est derrière la caméra. Et là, on a Emric, un petit jeune, très motivé. Mais on aura l'occasion à les voir. Bon, ce soir, Charlie n'est pas là. Il nous a quittés parce qu'il se marie, c'est ça? Alors, oui, Charlie, Charlie, comme tu viens de dire, c'est le mariage qu'il attend. Alors, Ben, soudain, on verra ça après. On fait ça là. En tout cas, merci beaucoup à vous. Oh, ça passe, non? Que fais-tu là, monsieur? Comment allez-vous? Ça va? On est là tranquille. Oui, ça se passe. Alors, bienvenue à Deux Plaites. Ben, Comment tu trouves le Creole Factory, l'ambiance? super, super. C'est vrai que j'étais déjà venu pour autre chose, mais c'est un très beau lieu que j'apprécie énormément. Ah ben voilà, en tout cas, merci à toi, merci à toute l'équipe de Canal 10, tous les partenaires, monsieur Maxime qui est derrière la caméra actuellement. Mais bien entendu, vous connaissez le concept, nous y sommes déjà. Par contre, ce soir, nous allons recevoir une queen. Je ne dirais pas une jeune queen parce que, ben moins, on Vietnam. En Vietnam, ce n'est pas une vieille âme, c'est quelqu'un qui a un talent. Et ce talent-là, ça, justement, il n'est pas venu comme ça. Mais avant de découvrir qui elle sera vraiment comme artiste, on va découvrir la personne. Suivez-moi, Creole Factory. Bien bonsoir. Mon nom est qui genre? Bonsoir Zébri. Tranquillement, posément. Vas-y, donne-toi la peine. Eh bien, Sephora, bienvenue. Bonsoir, merci à Je toi. suis très content de te recevoir dans l'émission de Plaites parce que je tiens à le dire, pour moi, tu as un talent, mais pas brut. Tu as un talent qui est en train de se façonner. Alors, bien entendu, je te laisse la parole. Je veux savoir qui est Sephora avant de savoir qui est Sephora. D'accord. Vas-y. Alors, Sephora, c'est une jeune pointe-noirienne de 27 ans. J'ai toujours été baignée dans la musique de par ma famille. Parce que, bon, je ne sais pas si tu le connais, mais Yannick Cabrion, c'est mon... Non. Les jeunes Guadeloupéennes du zoo, non, du tout pas. Voilà. On lui fait un petit coucou en passant. Voilà, je le big up parce que, bon, c'est mon cousin. Et le fait de l'avoir vu sur scène et de l'avoir certaines fois accompagné aussi en étant enfant, j'avais des paillettes dans les yeux. Et en grandissant, j'ai été à la chorale. J'ai évolué dans le milieu artistique. Et pour moi, c'était naturel
et de faire de la musique aujourd'hui. Alors, Sephora, quel âge que tu as, tu m'as dit? 27 ans. 27 ans, marié, enfant. C'est qui Sephora? En fin de compte, ce que je veux savoir, c'est Sephora, comment elle se perçoit elle-même. D'accord. Parce que c'est bien pour... Il y a le côté artistique, mais en réalité, c'est la personne qui amène au côté artistique. Tout à fait. Donc, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Sephora aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, comment elle voit les choses, et si ça nous a décanté. Là, maintenant que tu t'es présenté, que tu t'es très bien présenté, nous allons parler de Yannick Cabrion, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a été ton mentor, ça a été quoi exactement? Alors, je dirais pas spécialement un mentor, mais en tout cas, le fait que, voilà, c'est un leitmotiv parce que, étant donné qu'il c'est mon cousin, donc éventuellement, j'ai été dans des concerts, j'ai vu comment ça se passait et ça m'a motivé, voilà, ça m'a motivé tout Ça simplement. t'a stimulé. Exactement. Maintenant qu'on a découvert un peu qui est-ce qui t'a donné une petite visu, qu'est-ce qui a fait vraiment? Hormis que tu sois dans un contexte familial, musical, mais que tu aurais pu faire autre chose. Oui, j'aurais pu Mais voir qu'est-ce qui l'argent. a fait que Sephora elle-même a décidé un jour d'embrasser cette musique? Alors, qu'est-ce qui a fait ce parcours? C'est un grand parcours de circonstances parce que à la base, Merci, madame. beaucoup. Merci. À la base, je n'étais pas partie pour faire de la musique puisque, bon, Sephora, avant tout, c'est une entrepreneuse. C'est quelqu'un qui aime les études. Stoppez, ma fille. Entrepreneuse, quelqu'un qui Oui. aime faire les études. Oui. Alors, les études. Parle-moi-en. C'est quoi le curriculum vitae? Alors, les études, il y a beaucoup de choses, hein, puisque j'ai eu un parcours assez montagneux, on va dire. Donc, je suis partie en métropole, j'ai entamé une licence en langue étrangère appliquée, donc en anglais et espagnol, puisque bon, j'ai toujours aimé l'anglais. Donc, ça veut dire que tu es international. Donc, on va parler créole, français, Oui. anglais. Oui, je parle un petit peu l'anglais, oui. Ouais, d'accord. Et quoi encore? Alors, l'espagnol, je ne parle pas espagnol, mais en tout cas, je comprends. Et bon, s'il y a quelques mots à dire en espagnol, je vais pouvoir me débrouiller. Donc, voilà, avant tout, j'étais partie pour faire des études. Et j'étais à Montpellier, où j'ai découvert une multitude de cultures, beaucoup de personnes différentes. Et par rapport à cette expérience, ma couleur est née. Alors, avant qu'on arrive là, quand tu me dis que tu as rencontré un melting pot, Oui. un brassage culturel, Oui. tu as rencontré qui en matière de brassage culturel et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de ta culture propre, natif, natale guadeloupéenne? Alors, comme je disais, j'ai rencontré énormément de cultures, donc ce qui veut dire que j'ai rencontré des Africains. Aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent du Cameroun, du Nigeria, etc. J'ai des amis espagnols, j'ai des amis portugais, j'ai des amis arabes. Maintenant, vraiment, toutes ces rencontres ont fait qui je suis aujourd'hui, puisque ça m'a permis de m'ouvrir, d'avoir une plus grande ouverture d'esprit et d'entendre en fait différentes histoires. Alors, partant de ce principe, comme ça t'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, donc ça veut dire que tu as entendu des histoires qui ne sont pas forcément la tienne, mais entendre autre chose, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Alors, entendre autre chose, ça m'a apporté beaucoup d'humilité. J'avais déjà ce côté-là, mais encore plus, puisque chaque personne a un parcours de vie différent. J'ai des amis qui n'ont pas une vie très simple. Donc, en les écoutant, je suis quelqu'un, je me mets beaucoup à la place des gens, je suis très empathique. Donc, je dirais que ça m'a forgé, en fait, quelque part, et ça m'a montré que je ne suis pas plus malheureuse qu'une autre personne. Donc, de faire ce que j'ai à faire et surtout, on a une seule vie. Parce que j'ai des amis là-haut aussi qui sont partis. Et tout ça, en fait, ça prouve aujourd'hui qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, foncez, foncez. Et Pas tête baissée quand même, on va Non, pas foncer tête non, baissée. non, pas tête Fonce- baissée, avec la foncez tête droite. droite. Voilà. Mais justement, c'est beau ce que tu dis, puisque effectivement, comme ça t'a permis de voir plusieurs styles de culture, ça t'a enrichi. Mais partant de ce principe, je ne dirais pas quelle comparaison, puisque nous ne sommes pas dans une comparaison, mais quel constat que tu peux faire avec les cultures que tu as pu rencontrer et la nôtre? Alors, notre Y a-t-il des culture- similitudes?
Oui, il y a beaucoup de similitudes hein, dans les autres cultures. Bon, en Guadeloupe, nous sommes très fêtards, très famille. Donc, les autres cultures sont pareilles. Chaque personne a sa façon de fonctionner. Mais il y a quand même pas mal de différences, puisqu'on voit, il y a beaucoup de solidarité chez nous, les Antillais, mais comme il y a énormément de solidarité chez les Africains, pardon, chez les Arabes, enfin voilà. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de différences, mais on se ressemble énormément. C'est beau ce que tu dis. Donc, en fin de compte, on peut être à plusieurs endroits de la planète, mais on arrive à se reconnaître. C'est ce Tout qui est à beau. fait, Voilà. exactement. D'accord. Et par rapport à ça, hormis les études que tu as fait, quand tu as fait ces études-là, ça t'a amené à quoi, justement, par la suite? Ça a découlé sur quoi? Alors, ben, par la suite, suite à mes études, j'ai dû rentrer en Guadeloupe pour des raisons personnelles. Et justement, c'est là où je disais que ma couleur est née, puisque en étant là-bas, j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué. Enfin, je vais pas le cacher, j'ai vécu du racisme. Et Attends, stop. oui, On sait que chez tout, on va dire chez tout peuple, il y a de bonnes et de mauvaises personnes, comme chez nous. Oui. Qu'est-ce que tu as découvert comme racisme? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert comme racisme? De la violence. Mais est-ce que c'était tout le monde? Non. Non, 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 c'était pas tout le C'est monde. une Hein. infime partie. Voilà, une infime partie. Mhm. Bon, c'est une personne en particulier qui m'a attaquée Mhm. et je me suis sentie démunie. Je vais pas mentir, je me suis sentie démunie puisque c'est la première fois que ça m'arrivait. J'arrive, j'ai 18 ans, je découvre un nouvel horizon, on va dire. Et là, je me rends compte que, bon, juste pour une couleur de peau, ben, je ne suis pas forcément acceptée. Donc, j'avoue que ça m'a marqué. Et quand j'ai terminé ce que j'avais à terminer en métropole, il fallait que je rentre. Et de là, on m'a contactée. Je ne vais pas dire que le hasard a fait que, mais on m'a entendu chanter quelque part et on m'a contactée. On m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire un essai au studio? Donc je me suis dit, pourquoi pas? Mais attends, justement, parce que là, c'est un tournant de ta vie. Oui, clairement. Mais quand tu as vécu ce que tu as vécu, quand tu l'as retranscrit, étais-tu dans une rage où tu savais faire la distinction entre cette personne qui a eu du racisme envers toi, mais pas forcément sa communauté? C'est ça qu'on est. Donc, qu'est-ce que tu as pu retranscrire à travers ce son? Puisque moi, je le connais, c'est un tube en réalité. Et quand j'entends ce tube-là, si je peux me permettre, je n'entends pas de racisme, j'entends un constat. Donc, comment tu as fait pour transformer ça, justement? Alors, comment j'ai fait pour transformer ça? Comme je disais, je suis quelqu'un d'assez empathique. Donc, en quelque sorte, je me suis mise à la place de cette personne. Et j'ai pris un petit recul, en fait. Au début, c'était de la rage. Clairement, c'était de la rage, de la colère. Et ensuite, je me suis dit qu'en fait, je dois transformer cette rage-là en pouvoir, en power, tu vois. Oh, c'est au qui se fera. Voilà. Donc, ma couleur. Alors, justement, qui t'a proposé à faire quoi et comment? Parce qu'il n'y a pas qu'à faire pour rien, la preuve. Exactement. Alors, donc c'est Dacia Dollars qui m'a contacté un jour sur les réseaux. Soudainement. Parce qu'il avait entendu ma voix et mon timbre de voix, il l'a trouvé assez... Mais comment il a fait pour l'entendre? Alors, avant de faire des sons, tout simplement, j'étais figurante. Et j'étais figurante dans un clip à Lorenz, à Bracadabra. Et de là... Qu'on salue en passant. Voilà, que je salue. Et en passant, Dacia est tombé sur cette vidéo et il m'a dit qu'il aime beaucoup le thème de ma voix et qu'il cherchait en fait quelqu'un avec un timbre de voix assez rock. Cassé, voilà, la voix. Voilà, exactement. Et bon, je voyais pas ça. Hein. Tout de suite, quand il m'a contacté, je vous avoue, j'ai un petit peu flippé. Parce que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment prête pour ça? Attends, je vous avoue.
Enfin, je vous avoue. Ah, tout le monde. Voilà, Ah, pas tout moi. le monde, hein, tout le monde. Parce Je te qu'on est taquine. regardé. Voilà, hein, voilà, justement. je parle pas qu'avec Zébris. C'est clair. Et puis par la suite, ben, je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Hein. Comme je dis toujours, on n'a qu'une seule vie. Si je ne le fais pas aujourd'hui, ben, demain va passer sur moi. Quoi. Et puis ça a donné le son Ma Couleur, Exactement. un tube qui est fait aussi avec monsieur. Alors, monsieur Warped. Alors, cette connexion-là, ça, elle vient de Dacha, elle vient de... Ça part d'où? Parce que je sais que pour faire un feat, il faut une alchimie. Exactement. Voilà. Alors, Warped, comment ça s'est fait? Ben, en gros, quand je suis venue au studio les premières fois, il était là. Et avec une belle équipe d'ailleurs, dont tu faisais partie Merci aussi. beaucoup. Monsieur Rico ICU et Voilà, toute l'équipe. Drex, Dacha, Dacha. voilà. Mr. Frankie, Mr. Frankie. gros cœur sur toi. Et Rico surtout. Et vraiment, il y avait une bonne alchimie au studio. Tout le monde était en train de bosser. Et j'ai rencontré Warped. Et je t'avoue qu'il a un caractère très similaire au mien. Et du coup, je me suis vue en ce gars. Et avec Dacha, en discutant, il m'a fait comprendre en gros qu'il aurait bien aimé me voir sur ce son-là, mais avec quelqu'un, un gars. Et du coup, en discutant, ben, Warped, c'est venu directement. Hein. Et de là, on s'est posé au studio, on a enregistré le son, on a pris beaucoup de plaisir à faire ce son. Et on s'est rendu compte que nos voix coïncidaient parfaitement et que nos attitudes coïncidaient aussi. Donc, ça a donné Ma Couleur. Eh bien, justement, on a une rubrique qu'on appelle, Clip-moi ça. Et tu as choisi un clip bien précis. D'accord? C'est lequel? Ben, j'ai choisi Ma Couleur parce que justement, ça me représente et c'est moi, tout simplement. Donc, actuellement, on passe à la séquence Clip-moi ça avec le Sephora Ma Couleur. En tête, enfin on y couille en tête, moi, enfin on y casse ou check. Ils veulent ma peau, juge la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau, couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Whoa, yo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. L'esclavage n'est pas aboli. Le système nous traite comme du bétail. Quand la violence vient de la police, pour eux Adama Traoré n'est qu'un détail. Maman Africa, ma terre promise, dans mon cœur depuis l'état fétal. T'as le sang rouge, t'as la police, je ne suis pas différente de toi. Ils veulent ma peau, juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau, couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. 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 Ils veulent ma peau, me jugent à la couleur de ma peau, me diabolisent ou me méprisent sans peser leurs mots. Et je me victimise ou alors je me plains trop quand j'en parle tout haut. Mais ils veulent ma peau, endoctrinés avec une cible dans le dos, face à une société qui n'admet pas ses défauts, qui n'assume pas d'être pourri et raciste jusqu'aux os. Bienvenue dans le zoo. Il y a pas mal de clowns mais beaucoup plus d'animaux. Parle mal et tu auras de la chance si tu es réanimé. La vie ce n'est pas un film ni un dessin animé. Noir et fier jusqu'à la mort. Ils veulent ma peau, juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau, couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
ben voilà, de retour après le clip Ma couleur. Vous voyez, vous entendez, vous comprenez, nous avons bon d'ici. Alors, Sephora, on a compris l'origine du son, on a compris l'idéologie du son. Maintenant, le scénario, parce qu'il n'est pas anodin. Oui. Il y a plein de petits codes. Exactement. Donc, map savent ça qu'a dit. Exactement. Alors, parle-nous du scénario. Comment ça s'est passé? Alors, ben, pour le scénario, on s'est vraiment penché par rapport aux paroles. Et on s'est dit, en fait, qu'il fallait qu'il y ait quand même une représentation de beaucoup de personnalités aux Antilles fortes. Donc, il y avait pas mal d'acteurs, Dross, voilà, Warped. Dross, Warped, Maxime Gauthier. Maxime Gauthier, effectivement. Et franchement, c'était un très, très beau tournage. Très, très beau tournage avec de très belles personnalités, des personnes qui ont pris le message à cœur, puisque bon, les personnes qui ont été choisies n'ont pas été choisies au hasard. Lol. Voilà, le hasard n'existe pas. Et ça s'est déroulé vraiment, mais vraiment bien. Mais je confirme, ce jour-là, ça, il y avait une énergie particulière. Mais justement, maintenant qu'on a décortiqué le clip, moi, sans TV savent, Sephora, ou sont guadeloupéenne, on a des ressentis vis-à-vis à PIA. Qui j'en qu'à voir Guadeloupe? La Guadeloupe aujourd'hui, je vais parler très franchement. Nous là pour ça, justement. La Guadeloupe va mal. La Guadeloupe ne va pas très bien puisqu'on voit aujourd'hui toutes les inégalités en fait qui nous poursuivent, on va dire, au quotidien. On voit les combats qui sont menés par chacun d'entre nous, de loin ou de près. Même les Antillais, je dirais, qui sont en métropole hein, et qui nous supportent. Donc on voit vraiment qu'au pays, il y a un problème et il y a beaucoup de choses à faire. Alors, ça qui est intéressant, c'est que moi, j'ai constaté que le problème là, ça n'est pas un problème qui a touché un seul type de monde. Ça a touché tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que quand on y a aimé répéter, ben moi, en Guadeloupéen, c'est là qui fait là, mais c'est l'étranger aussi qui aime la Guadeloupe. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce qui se fait, on va dire, entre guillemets, dit de négatif? Qu'est-ce qui, en tant qu'artiste, mais en tant que Sephora aussi, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui te touche? Un point bien concret. Ben, ce qui me touche vraiment, c'est le mal-être hein, du peuple. Hein. Puisque je fais partie de ce peuple, donc moi aussi j'en souffre. Et surtout, en tant qu'artiste, moi j'ai enfin, tous les artistes généralement ont une sensibilité particulière à ce qui touche leur île, leur pays. Et moi, je suis là pour porter ma voix haut et fort. Et s'il y a des choses à dénoncer, t'inquiète pas que je serai là pour dénoncer parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on n'est plus dans le monde des bisounours. Je suis une adulte, hein, donc hormis la musique, je fais autre chose. Et je vois beaucoup de choses en fait qui me dépassent particulièrement. Et j'aurais aimé changer beaucoup de choses. Donc, je suis là pour. Je suis un étendard, on va dire, l'un des étendards de la Guadeloupe. En réalité, c'est beau ce que tu dis. Parce que j'ai la petite phrase qui dit en général, mais tu viens d'y répondre. Ou c'est un artiste, mais qu'à une mission. Et la mission ne veut pas dire quelque chose forcément d'acte militant ou autre. C'est qu'est-ce que tu peux apporter à ton île qui puisse toucher tous ceux qui y vivent. Maintenant, c'est vrai, mais si tu devais décrire la Guadeloupe sur son bon côté, donne-moi un bon côté qui pourrait, je ne dirais pas effacer parce qu'il y a des réalités qui sont bien présentes, mais un côté qui permettrait à celui qui nous entend de voir la Guadeloupe en carte postale, mais avec tout ce qu'elle représente. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là, ça? Moi, pour moi, ce qui nous permet déjà de dépasser les frontières, c'est la culture. La culture, donc mettre en avant le gros cas, mettre en avant le zouk, mettre en avant nos traditions, tout ce que nos parents, nos grands-parents nous ont appris et montrer ça au monde, puisque nous avons une magnifique culture. Il faut voir toute la mixité en fait, qu'on retrouve en Guadeloupe et vraiment... La Guadeloupe, c'est un bijou. Eh bien voilà, justement, cette phrase est belle. La Guadeloupe est un bijou avec tout ce qui la compose. Exactement. Et là, nous allons dans une rubrique
déjà, premièrement, une rubrique qu'on appelle Voyez-nous nous-mêmes en nous. Eh bien, D'accord. là, nous avons dans une rubrique à Charis, Voyez-nous nous-mêmes en nous. C'est maintenant, Canal 10 de Plate avec Sephora. C'est parti. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Et là, bien bonjour, bien bonsoir tout le monde là, qui j'en azot. Minou adore rubrique, voyez-nous nous-mêmes en nous. Et jeudi là, on y a un invité spécial bazot, d'accord? Pas d'avoir nous quand entamé thématique à femme. Mais pas n'importe qui thématique. On s'en déjà savait, bité en moins c'est fouette. Pas ni pour secret, Zora savent ça. Mais moi, envie de parler de bité. Est-ce que les autres là, j'ai vu femme qui a taillé fouette, qui a tawaché fouette en la rue là. J'ai déjà vu ça. Eh bien, là, quand je vois un monde que j'ai déjà vu dans l'émission là, vite fait. Mais je là, nous quand voyons un petit lumière ici. C'est Stéphanie. Bien bonsoir, Stéphanie. Bien bonsoir, monsieur Charis. Qui j'en nous là? Nous là, tranquillement. Est-ce que vous savez de qui vous envie de parler bon aujourd'hui? Nous habitons en histoire à fouette. Et où j'ai fait le rapprochement pourquoi on a vu parler bon des fouettes. Tu vas vite, hein? Oui. Eh ben voilà, Stéphanie, c'est un monde qui apprend à tailler fouette. Avec qui nous apprend à tailler fouette? L'homme est ici, il n'y a plus rien à dire. Tout Et, ça. et donc, moi, en TV, nous parler de femmes et fouette. Tellement nous aujourd'hui là, cette thématique là, c'est vraiment femmes et fouette. Pour qui ça? Pas d'avoir dans idéologie à mon Guadeloupe, c'est fouette plutôt c'est pipis un petit garçon. Et vous, en raison il y en a dans les premières phrases que vous dites moi, les nous joindre c'est en veut apprendre tailler fouette là. Et à pas n'importe qui laisse là. On fait. Voilà, ce qui se baille. On fait. Voilà, et qui donc ou il veut pas ça faire rien et ou comprendre bite là ou cabécher si bite là et ou apprendre manier pour vraiment te mettre en mode mais qui j'en vous aborder tu veux comprendre qui j'en vous aborder faut être là sachant que tout le monde l'a dit son bite un jeune garçon qui j'en vous en tant que femme quand tu peux dire d'autres femmes par rapport à ta femme et fouette et idéologie. Alors, moi j'aime le sport. Et d'entrée, quand tu essaies de t'approcher de ce que c'est, tu commences à voir que ça demande quand même de la performance physique. Et à partir de ça, tu commences à avoir une compétitivité avec toi-même qui fait que là, tu commences à t'entraîner, à avoir ce mindset de te dire non, je veux avoir cette détonation. Et tu es même surprise des détonations que tu arrives à faire. Et là, tu arrives à plus ou moins mesurer ta performance. Et ça, je trouve ça incroyable. Mais qui j'en vous alors ou aborder vraiment les thématiques sportives là finalement les visions sportives là mais à dans idéologie là qui j'en vous aborder faut être là pas d'avoir ou t'es parler moins des sens là des significations là qui signification ça ni bas de fouette là et qui signification ça peut ni bas de vous qui sont une femme qui a taillé fouette de tailler fouette là la rue là. Ben fouette c'est un bitin culturel qui pâtit nous pouvons même savent où là il sorti exactement et tiens côté spirituel là dans fouette aussi là ou qu'a sorti comme si sont guerriers là où soit dans un groupe ou devant ou qu'a ouvert la porte pour la restant. Donc c'est vrai que il y a un sentiment de corps à corps que tu fais avec un fouet dans l'aspect spirituel des choses et tu sens que tu mènes une action pour d'autres et pour toi. C'est ce que je dirais. C'est intéressant hein, parce que à pas certain que des petits boucs même TP bail tout ça au cas dit donc ça à espérer ça que ba moun cabéché pas d'avoir emmené aussi dedans parce que aussi il faut nous te dire tout le monde là aussi que c'est première femme qui a été fouette à dans qui là t'es jamais d'autres femmes t'es caillé à des masses mais c'est première femme qui vient tailler fouette à dans masse là ça donc moi quand il finit avec un bitin c'est que ou que revient avec nous à dans émission là ça parce que aller là où il y a un petit rôle spécial aussi à dans émission là au-delà de ça ou apporter et vous pouvez présenter nous une nouvelle rubrique qui c'est Nous femmes. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Eh bien, nous pouvons nous taler, ça veut dire. Taler, ou pouvez mener un monde bon, nous pouvons commencer. C'est ça. On va briller ensemble.
Eh bien, ces gens-là, c'était Stéphanie avec Charis, ça devrait nous-mêmes en nous, et nous allons retrouver nous à dans d'autres. Enfin, on y qu'est sous check. Enfin, on y qu'est sous check. Ben, comme dit, comme fait, je vois Maître Charis qui présentait une nouvelle queen qui a dans l'émission là, qui n'y a une rubrique. Et à pas n'importe qui rubrique, parce que rubrique là, ça, c'est nous, femmes. Nous TP même dit nous, femmes, comprendra qui pourra. Alors, Stéphanie, dis-moi, explique-moi le concept de la rubrique, mais dis-moi aussi pourquoi cette idée est venue en quelques mots. Alors, dans Nous Femmes, on va parler de la femme, mais dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle est, dans sa particularité et dans sa singularité. Donc, du coup, Nous Femmes va mettre en lumière comment chaque femme développe à sa façon. Bon, en tout cas, je constate que c'est parfaitement en accord avec le débat qu'on a eu avec l'artiste Sephora. En tout cas, merci. Merci d'être saouillé. Merci de représenter la femme guadeloupéenne. Bienvenue. Bienvenue de Deux Plaites. Maman. Maman Africa. Belle jolie. Allez, je vous laisse. Du coup, on se retrouve avec Anaïs. Anaïs, on s'est rencontrés pour de belles choses et on va continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, on va parler de ludothérapie pour commencer tranquillement. Et du coup, Anaïs va nous expliquer ce que c'est. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Anaïs, je suis ludothérapeute. C'est quoi la ludothérapie? En fait, c'est une forme thérapeutique du jeu. Donc, c'est-à-dire que je vais créer dans la ludothérapie un espace créatif et ludique. Donc voilà, donc ça peut être pour tout type de personnes, les enfants, les adultes, les personnes qui ont des difficultés sociales, des difficultés physiques, mentales. Ça parle à tout le monde. Mais, du coup, qu'est-ce qui t'a plu dans la ludothérapie et dans cette nouvelle façon de faire la thérapie, mais par le jeu justement? Alors, il faut savoir que de base, je suis dans le milieu du jeu. Donc, je suis prestataire ludique. Je propose des prestations ludiques à des clients, des particuliers, des entreprises, des associations. Donc, voilà, vous avez un anniversaire, un séminaire. Voilà, je fais du sur-mesure avec le jeu. Et par cette activité-là, je me suis rendu compte que le jeu, c'est un outil vraiment formidable et qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai commencé à développer la ludopédagogie. Donc là, c'est vraiment apprendre avec un objectif avec le jeu, par le jeu. Et j'ai décidé d'aller plus loin parce que je me suis dit, mais on peut apprendre, mais je pense qu'on peut aussi soigner. Parce que j'ai déjà vu des gens qui sortaient, par exemple, d'un événement ludique et il y a une tension qui part, il y a quelque chose qui, de l'ordre vraiment du soin, du thérapeutique, des effets thérapeutiques. Et j'ai fait des recherches, je me suis formée et voilà, c'est là que la ludothérapie est arrivée dans ma vie. Mais justement, tu disais quelque chose d'intéressant, c'est que parfois, les gens, à travers la ludothérapie, il y a le sentiment, après cette séance, d'être soigné. Comment tu expliques ça, justement, ce côté thérapeutique que ça apporte? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, il y a quelque chose où on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire dans la vie de tous les jours. Dans le jeu, on se met un petit peu en scène, mais pour autant, c'est une part de soi qui se joue. Dans la vie de tous les jours, dans la société, on se joue un petit peu. Quand on est à la maison, on a le rôle de maman. Quand on est dans la rue ou dans le milieu professionnel, on a une autre attitude. Et bien dans le jeu, il y a une autre part, mais une part vraiment plus véridique de soi qui se joue et qui peut se permettre de jouer parce qu'on est juste dans le jeu. Donc on peut, dans le jeu, incarner des personnages, incarner des personnes, mais dans un aspect un peu moins sérieux. Et en fait, tout ça, ça permet de libérer au final. C'est-à-dire qu'à la fin, on a interprété quelqu'un qui est nous-mêmes, mais qu'on ne peut pas se permettre d'interpréter ailleurs, par exemple. Donc, si je comprends bien, la ludothérapie amène une forme de cadre qui permet de se libérer et d'aller explorer son tempérament sur différentes facettes via, je dirais, une figure qu'on prend dans un instant T, en fait. Exactement. Dans l'instant, en fait. Exactement. Il y a vraiment une part de soi qui se joue. Voilà. Et je dis que le jeu, ça peut être partout et à n'importe quel instant. Mais dès qu'il y a un cadre ludique, on est dans une posture où
voilà, ça peut être plus simple de s'exprimer. Et donc moi, en tant que ludothérapeute, j'arrive pour proposer ce cadre-là qui va être vraiment propice à tout un chacun et qui va permettre de faire ressortir une part de soi qu'on ne peut pas exprimer ailleurs. Je vous encourage à faire de la ludothérapie. Ça m'a l'air plutôt sympa, ce petit truc de pouvoir justement se découvrir mais différemment et à travers le jeu. Pourquoi pas? Ben voilà, nous de retour dans la rubrique Voix nous nous-mêmes en nous avec Metamaniok Charis. Et justement, Sephora, nous avons une petite rubrique qui est non négligeable. À part ça, Sephora, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à part ça, c'est brisque en café. En café, en l'eau bité, en capote, en l'eau monève. Donc, bon, j'ai repris des études. Alors, ça qu'on comprenne bien, parce que si vous Jacques a souri, c'est qu'on a moins décattement à tout ça. Oui. Mais il y a un point bien particulier que peut-être nous t'ai parlé. Non, c'est ensemble. Oui, c'est ensemble. Multicasquette? Multicasquette. Allons-y donc gaiement. Voilà. Donc, vraiment, j'ai repris les études, comme je disais. Et en gros, donc là, je prépare un master. Excusez-moi du peu. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer dessus, mais en tout cas, c'est un master qui me tient à cœur. C'est sur le développement durable. Et parce que justement, dans le monde, on voit tout ce qui se passe, le réchauffement climatique. Donc, j'ai vraiment envie d'approfondir mes connaissances dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai été vers ce master. Et juste avant, j'ai fait une licence en tant que responsable marketing. Attends. On me fait à main. Attends. Elle est belle, elle est forte et elle est intelligente. Elle est guadeloupéenne. Oui. Voilà. Voilà. C'est ce que je vous disais. Voilà, c'est ça la matière guadeloupéenne. Parce que on a pas mal de richesses. Il y a la richesse marine, la richesse de la terre. Exactement. Mais on a beaucoup de matière grise. Alors, comment tu fais pour régler tout ça, en tout cas au niveau des études déjà? Parce que tu m'as dit que tu es multicasquette, donc on verra ça tout de suite après. Au niveau des études, master, quoi encore? Alors, j'ai eu une licence en tant que responsable marketing et là, je suis dans un master en développement durable. Donc, comment je règle ça, enfin, comment je gère ma vie au quotidien? C'est moi personnellement qui ai voulu reprendre mes études puisque bon, je ne suis plus, j'ai plus de 18 ans, on va dire. Et pour moi, c'était une finalité puisqu'il y avait quelque chose que je n'avais pas fini, tout simplement. Et j'en avais parlé avec mon père qui, bon, aujourd'hui est décédé. Donc, j'ai une Reste en mission. puissance. Voilà, reste en puissance, papa. Et j'ai une mission pour lui. On en avait parlé cette année d'ailleurs. Et je continue ma mission. Donc, quand on a dit à Kazanou, pour mettre ses dettes. Exactement. Donc, si on comprend bien, on va honorer grand homme là. Voilà. Mais grand homme là, même s'il n'est pas là, on va voyer à travers vous. Et c'est beau. Franchement, Sephora, puisque on a souvent tendance péjorativement dans le monde dans lequel nous vivons, on a un adage qui raide et que moi pas d'accord, belle et bête. Exactement. Qui joue à casser ça? Casser ça, bon moi. Bon moi, reste à ces casquettes-là. Alors, le reste des casquettes, il y en a pas mal. Hein. Donc, bon, il y a la musique, comme vous savez. Donc, ça aussi, ça demande beaucoup de marketing, on va dire, d'avoir une casquette d'entrepreneuse, puisqu'il faut savoir gérer pas mal de choses concernant une carrière. Et je fais d'autres activités à côté. Voilà. Mais d'autres activités, c'est quoi? On bien gaillard. Oui, donc je... sport, pas mentir. Exactement. On fait sport. On fait sport, on a poussé la fonte. On a poussé la fonte. Donc, on a la salle, on a poussé ça, on a ça monter. Oui, je vais à Fitness Park. Coucou Fitness Park, Jarry, voilà, les collègues et tout. Voilà. Donc, ouais, je fais beaucoup de sport. J'essaie de m'entretenir au quotidien. Je fais de la course à pied aussi certaines fois. Et tout ça, ça me permet de m'entretenir et d'entretenir ma santé physique et mentale. Alors, justement, on dit un esprit sain dans un corps sain. C'est, si je comprends bien, c'est un peu ta philosophie. Oui, c'est un petit peu ma philosophie. Alors, dis-moi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau mot qu'on appelle capable. D'accord, je ne vais pas le mettre du côté sentimental parce que, ouh là là, bon, on en repartira. Mais je vois que tu es une femme capable. Si
tu devais définir la femme en tant que femme, puisque Sephora, je ne te mens pas, tout ce que tu fais, c'est énorme. C'est énorme parce que effectivement, tu pars de là pour te retrouver par là, pour revenir à par là, mais je sens qu'il y a un certain équilibre. Oui, il y a un équilibre. Maintenant, j'ai trouvé mon équilibre en tout cas. Mais ça se voit parce que tu as un certain ancrage. Maintenant, si tu devais donner un leitmotiv à la femme comme toi-même, qu'est-ce que tu aurais dit à cette femme? Mais cette femme guadeloupéenne, mais guadeloupéenne dans sa multitude, dans tout son côté ethnique. Alors, à cette femme, je lui dirais de ne pas avoir peur de montrer son potentiel, puisqu'en étant une femme, on voit que dans cette société, c'est très compliqué. Donc, tout simplement, n'ayez pas peur il faut être fonceur. Il faut être fonceur. Et quand on a un objectif, en fait, il faut se dire que dans tous les cas, tu dois arriver à cet objectif. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu auras des hauts, tu auras des bas. Tout le monde a des hauts et des bas. Tu t'enrichis des expériences de chacun et ça va te forger tout simplement. En fait, ça va te donner un mental. Toi-même, tu vas même pas te rendre compte que tu es si forte. Et voilà, moi, c'est ce que je dirais. Et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce que mon papa me disait. Alors, en fin de compte, ce que ton papa t'a dit, c'est beau. N'arrête jamais d'apprendre. Et moi, j'aime à dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais tout ce que j'ai compris, je le mets en pratique. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est ça. Ben, en réalité, c'est faux. Quand je regarde, tu arrives à puiser ta force sur pas mal de niveaux. Maintenant que tu as pu donner ce qu'on appelle un regard sur la femme elle-même, je vais te dire, la femme guadeloupéenne, ce qu'elle peut représenter, parce que moi, je n'aime pas l'expression potomitan. Oui, je savais ça déjà. Potomitan, hein, toutes les discussions qu'on a eues chez Rico, potomitan, c'est celle qui porte tout le poids de la maison. Excuse-moi. Si tu devais définir, je ne dirais pas définir le rôle d'une femme parce que ça ne veut rien dire pour moi, mais si tu devais effectivement, comment je peux dire ça, attribuer des qualifications qui sont spécifiques à une femme, ça serait quoi? Alors pour moi, ça serait déjà la détermination. Parce que pour moi, une femme, c'est la détermination. Puisque déjà, je tiens à féliciter toutes les femmes qui mettent des êtres humains au monde, premièrement, parce que déjà ça prouve la puissance qu'une femme a. Ma maman, c'est quelqu'un qui m'a appris énormément de choses en étant femme, en ayant vécu pas mal d'expériences. Et c'est quelqu'un, pour moi, c'est clairement mon exemple en fait. C'est quelqu'un qui m'a tout donné et à qui, je ne vais pas dire que je dois tout, mais je dois énormément de choses aussi. Donc pour moi, une femme, c'est quelqu'un, comme je disais, de déterminé, d'équilibré au maximum. Vas-y, dis-moi. Écoute, tu me connais. Oui. Équilibré. Qu'est-ce que tu entends par équilibré? Alors, équilibré, pour moi, c'est trouver son bonheur, en fait, dans ton quotidien, en fait, dans une activité, que ce soit, je sais pas, la couture ou bien ce que tu aimes. Et en fait, tout ça permet d'avoir un point, on va dire, d'ancrage. Donc, déjà, en faisant ce que tu aimes, tout simplement, les choses vont fonctionner pour toi puisque tu seras mentalement en accord avec toi. Et puis bon, par la suite, tu auras des expériences. Comme j'ai dit, il y a des hauts et des bas. Mais tu auras toujours un leitmotiv qui te permettra d'aller en avant. Alors, quand tu dis que tu auras toujours des hauts et des bas, j'ai envie de dire que j'ai touché des fonds, mais comme ils étaient à l'envers, j'ai atteint des sommets. Tout à fait, c'est ça. Exactement ça, pardon. Donc, en fin de compte, pour toi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des leçons qu'on retient et que par la suite on met en pratique. Tout à fait. C'est l'une de mes philosophies de vie. Tu peux tomber, ce n'est pas un échec. La meilleure chose à faire, c'est se relever. En tout cas, c'est fort. Je suis des vivants, je suis fier des femmes. Merci. Tu vois ce que je te dis? Ça me fait plaisir. Parce que, en tant qu'homme, d'accord, je vois la femme
la future femme, la femme en devenir, mais la femme aussi présente. C'est important parce que on a quand même, on va dire, on a un écart d'âge, mais ce qui est important, c'est ce qu'on peut laisser dans la représentation de ce que nous voulons pour nous-mêmes. Tout à fait. Et tout passe par le comportement. Si je devais te définir, ou pas qu'à faire vague, ou n'y a le courant. Et c'est ça que nous avons aller là dans l'Overground Yard avec Sephora. En tout cas, je suis fier. Merci. Je suis fier parce que je suis voir, tu as vu mon évolution. Et je continuer voilà. You see me? Eh bien, nous avons dans une rubrique préférée à moi, Overground Yard avec Sephora. I see you. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Eh bien, voilà. C'est l'émission de Plate de l'Overground Canal 10. Nous arrivons à l'Overground Yard, justement. Et Georges Savant, j'allais se répéter, c'est le côté en moins préféré. Mais là, tenions première rubrique, nouveau rubrique, nous c'était nous femmes. Donc, j'ai bien qu'à voir qu'il y a trois femmes qui vont représenter la Guadeloupe. Alors, dis-moi, Stéphanie, pour la première rubrique, comment tu t'es sentie? C'était très surprenant de prendre cette place aujourd'hui et je pense que l'aventure va bien se passer. Voilà, mais effectivement. Alors, dis-moi, comment tu as trouvé la rubrique avec Stéphanie, l'émission en elle-même, parce que tu étais là, j'ai vu effectivement. C'était super intéressant. J'ai découvert du monde et j'ai trouvé ça cool d'échanger avec Stéphanie sur un sujet dont on ne parle pas forcément, donc c'est cool. Ce fut une première, mais ce n'est pas la dernière. En tout cas, mamie, maman, on va connaître bientôt. Voilà. Et puis, nous sommes aussi avec Natacha, le sponsor, le partenaire, Cristal Glaçon. Alors, comment tu as trouvé l'émission? Super, très honoré d'être ici. Voilà. Simple, court, efficace. Là, nous avons rejoint effectivement Sephora. Adam Sephora, Sephora qui fait que Sephora vient artiste. On t'a dit où t'es pris ma fille? Alors Sephora, je te laisse en de bonnes mains, mais viens avec moi, viens, justement. Monsieur Select Anderson. Comment allez-vous? J'allais vous poser cette question. Map tranquille, map posé. En tout cas, merci pour vous, merci pour Pencha, parce que vous avez fait un réel travail dans l'émission là, ça. Yes, et vous avez des DJ Selecta qui effectivement qui ont un paquet de potentiel. Bientôt nous allons cuisiner les autres. Là on va laisser effectivement vers Sephora et puis Queen, are you ready for the show? Thank you. Bon, DJ Selecta. Ça va? Ça va et toi? Alors tu vas nous interpréter quoi de beau ce soir? Alors ce soir je vais vous interpréter Ma Couleur, donc mon morceau phare qui me représente et à jamais. Ils veulent ma peau, juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau, couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Whoa, yo, yeah, yeah, yeah. L'esclavage n'est pas aboli. Le système nous traite comme du bétail. Quand la violence vient de la police, pour eux Adama Traoré n'est qu'un détail. Maman Africa m'a terre promise, dans mon cœur depuis l'état fétal. Non, ça, il faut pull up ça parce qu'il y a trop de messages dans un si court laps de temps. Donc, il faut reprendre pour que vous ayez bien comprendre, bien temps d'éviter là. Pas de problème, pull up ça, DJ. Ils veulent ma peau, juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau, couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Whoa, yo, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Écoutez, l'esclavage n'est pas aboli. Le système nous traite comme du bétail. Quand la violence vient de la police, pour eux Adama Traoré n'est qu'un détail. Maman Africa m'a terre promise, dans mon cœur depuis l'état fétal. T'as le
sang rouge, t'as la police. Je ne suis pas différente de toi. Ils veulent ma peau. Juge à la couleur de ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Juge à la couleur de ma peau. Couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ils veulent ma peau. Me juge à la couleur de ma peau. Me diabolisent, me méprisent sans peser leurs mots. Et je me victimise ou alors que je me plains trop quand j'en parle tout haut. Ouais, ils veulent ma peau. Me dompter avec une cible dans le dos. Face à une société qui n'admet pas ses défauts, qui n'assume pas d'être pourri et raciste jusqu'aux os. Bienvenue dans le zoo. Il y a pas mal de clowns, mais beaucoup plus d'animaux. Parle mal et tu auras de la chance si tu es réanimé. La vie ce n'est pas un film, un dessin animé. Noir et fier jusqu'à la mort. Me juge à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau. Couleur de ma peau. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ils veulent ma peau. Oh ah, oh ah. Ils veulent ma peau. Ils veulent ma peau. Oh aïe, oh aïe, ils veulent ma peau. Donc on dit le dernier enfant ensemble. Ils veulent ma peau. Tu me juges à la couleur de ma peau. Je suis juge à la couleur de ma peau. Couleur de ma peau. Donc, le prochain son, tu m'as dit c'était à jamais. Oui, là, on part sur un petit zouk. Bon, parce que on fait du militant, mais on fait aussi des sons pour bouger en soirée, pour faire des bébés. Donc, on va écouter tout cela. Voilà. Donc là, c'est avec Kérosène, que j'embrasse très fort. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Donc ça dit: fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. Blablabla. Tes blablabla. Blablabla. Pars avec tous tes blablabla. Tu parles beaucoup de loin, une fois à deux t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse. T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol, pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. Tes blablabla. Tes blablabla. Tout tes blablabla. Pars avec tous tes blablabla. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. Blablabla. Merci. M'a t'es content ou sauvé, ou savent, du début à la fin,
tout petit Ricky qui même en costaud. Là, c'était le deux plates de Sephora. Je reconnais, hein, fait pour nous, par nous-mêmes et pour le monde. Deux plates à Canal 10, reconnais. You see me, I see you. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check.